Bonjour, dans cette vidéo, on va apprendre à créer une liste déroulante dynamique. Avant, n'hésitez pas de vous abonner et cliquer sur la cloche pour recevoir une vidéo. Donc l'objectif, c'est de renseigner notre base de données à partir de données sources. Par exemple, cette première colonne de données sources contient les cycles de formation existantes, la deuxième, la durée, la troisième, le type de formation. Pour mettre en place des listes déroulantes au niveau de chaque cellule, tout d'abord, on va commencer par la colonne contenant les cycles de formation. Donc, on va aller sur les données sources, on va sélectionner la première plage et éviter de sélectionner les en-têtes. Après, on va donner une nomination à notre plage, cycle, formation. Évitez de faire des espaces lors de la nomination et cliquez sur Entrée. Après, on va sur notre base de données qu'on veut alimenter et on clique sur la première cellule au niveau de la plage cycle de formation. Après avoir cliqué sur la cellule, on choisit Données, l'onglet Données. Après, validation des données. Et puisqu'on veut mettre une liste, donc on va choisir Liste. Puis, cliquez sur F3. Le bouton F3 va vous permettre d'afficher l'ensemble des listes que vous avez déjà nommées. Donc, on va sélectionner cycle de formation qu'on vient de nommer. On clique sur OK. OK. Vous allez remarquer qu'un bouton ici est affiché permettant de choisir la formation qui a été choisie par le premier candidat. Afin de dupliquer cette manipulation sur l'ensemble de ces cellules, on peut juste glisser puis effacer le contenu. Donc on peut choisir d'autres cycles de formation, par exemple ici audit, ici contrôle de gestion et encore une fois finance. Donc la même chose pour la durée. Au niveau des données sources, on va nommer cette plage, puis voilà, durée, entrée, puis retourner au niveau de notre base qu'on veut alimenter. Au niveau de l'onglet données, on va sélectionner validation des données. Après, choisir la liste. On clique sur le bouton F3 pour qu'il nous affiche les listes, durée, puis OK. On va glisser pour reproduire la même liste déroulante. Donc on peut choisir 2 semaines. On peut choisir la durée pour l'audit 4 semaines, 5 semaines pour le contrôle de gestion et 3 semaines par exemple pour le 4e candidat qui a choisi le cycle de formation finance. Par exemple, si on veut renseigner par exemple 8 semaines,
Cela, bien sûr, c'est une information qui n'existe pas au niveau des données sources. Vous allez remarquer qu'après avoir tapé Entrée, que Excel ne va pas accepter de renseigner cette information, puisqu'il n'existe pas au niveau des données sources. Annuler. La même chose, on va sélectionner cette plage pour le type de formation. Donc ici, on va mettre type formation. Évitez toujours de mettre des espaces au niveau de la nomination, entrée. On va cliquer sur la cellule concernée. Sur l'onglet données, on va aller sur validation des données. On va choisir de mettre en place une liste source et on clique sur le bouton F3 pour qu'il nous affiche les listes existantes. Donc on parle ici de type de données. OK, OK, et voilà. Notre liste déroulante, on la glisse et on peut choisir en présentiel pour le premier candidat, en présentiel aussi pour le deuxième candidat, à distance pour le troisième et quatrième candidat. Maintenant, si par exemple, on rajoute au niveau de nos données sources un autre cycle de formation qui est le management. Vous allez remarquer que au niveau de notre liste déroulante, le cycle de formation management n'existe pas. Donc, ça, c'est la deuxième étape de notre tuto, c'est de rendre l'ensemble de ces listes déroulantes dynamiques. Cela veut dire qu'il prend en considération les informations qu'on rajoute au niveau des données sources. Donc pour cela, on va après avoir sélectionné cette plage, on va sur Formule, Gestionnaire de nom. Donc il s'agit de cycle, le nom de la plage c'est le cycle de formation. On va effacer ce qui est écrit ici et on va utiliser la fonction décaler. On sélectionne la première cellule après l'entête, point virgule 0, point virgule 0. Cela veut dire qu'on veut pas à ce que notre base de données soit décalée soit en ligne, soit en colonne. Point virgule. On utilise aussi la fonction np-val. On ouvre la parenthèse. On sélectionne la colonne et on ferme la parenthèse et on met -1. Cela veut dire qu'on a exclu la première ligne qui est la ligne des entêtes. On ferme la parenthèse, on clique sur valider, puis fermer. Maintenant, si on rajoute le cycle de formation management, normalement, ça doit être actualisé au niveau de notre liste déroulante. Et voilà, on trouve le cycle de formation management au niveau de chaque cellule contenant la liste déroulante cycle de formation.
La même chose pour la plage durée. On va mettre en pratique cette fonctionnalité. Donc, on va utiliser la fonction décaler. Puis, on sélectionne la première cellule après l'entête. Point virgule 0, point virgule 0, point virgule. La fonction mpval. Puis, on sélectionne toute la colonne. Ça veut dire qu'on veut rendre l'affichage des éléments dynamiques. Point virgule. Pardon. On ferme la parenthèse. Et on retranche la première cellule qui comporte l'entête. On ferme la parenthèse. Et voilà. Par exemple, on rajoute une durée de 6 semaines. Vous allez remarquer ici qu'au niveau de la liste déroulante durée, on va trouver la durée qu'on vient de rajouter, 6 semaines. C'est le cas pour toutes les cellules contenant la liste déroulante durée. Vous allez trouver en bas de la description le lien pour télécharger ce fichier. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos questions. Si cette vidéo vous a plu, faites un j'aime et partagez-la. À très bientôt.